Et voilà, j'ai craqué. Je me suis pris le Power Bench, le banc de musculation de la marque Eric Flag. Là, je suis assis dessus et je l'ai pris pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je vois pas mal de potentiel sur ce banc. Il expose pas mal de possibilités sur son site, mais moi je pense qu'on peut aller encore plus loin. Mais j'avais besoin de le tester, de l'avoir entre les mains pour pouvoir te montrer tout ça. Et la deuxième raison, c'est qu'on me l'a demandé en commentaire de mon dernier test sur la barre de traction d'Eric Flag. Donc j'ai réinvesti les commissions que j'ai touchées grâce à vous, qui êtes passés par mon lien pour commander cette barre-là. Franchement, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et du coup, je vous rends l'appareil avec ce test qui était un petit peu demandé. Bon déjà, côté qualité et soin de l'envoi, c'est nickel, je pense que je vais pas m'étaler là-dessus, tu vois les images, et je pense que c'est la même chose pour à peu près 100% de la boutique d'Eric. Là-dessus, le soin, il est nickel. J'ai mis 40 minutes à le monter, c'était hyper simple. T'es tout seul, ça passe large, et encore 40 minutes, ça comprend le passage aux poubelles, le déballage, etc. Alors déjà, petit disclaimer, cet outil, il n'est pas du tout indispensable. En revanche, tu vas voir qu'il va te permettre d'ajouter pas mal de confort sur certains exercices, sur certains setups. Il va aussi te permettre d'élargir ta bibliothèque d'exercices, avec des exercices qui sont pas du tout négligeables. Et comme sur cette chaîne, notre objectif, c'est de s'entraîner sans salle de sport efficacement pour avoir un corps musclé et fonctionnel, on apprécie quand même. D'ailleurs, si toi aussi c'est ton objectif, n'hésite pas à t'abonner. Alors le premier exercice qui est mis en avant avec ce banc, c'est le Nordic Curl. Évidemment, quand on n'a pas de salle de sport, c'est un des exercices les plus cool pour les ischio-jambiers, mais il n'est pas forcément facile à mettre en place. Tout le monde ne peut pas le faire chez soi. Alors si tu me connais déjà, tu sais déjà le mettre en place avec la barre Smart Workout. Je t'ai déjà présenté un setup pour pouvoir le faire n'importe où. Maintenant, ce setup que je t'avais présenté, il a quand même des défauts. Il n'est pas très stable, il faut le mettre en place, forcément, c'est de la logistique. Comme c'est pas très stable, on perd de la force. Des fois, on est plus sur une jambe un petit peu désaxée que sur l'autre. Et l'avantage de ce banc de la marque Eric, c'est qu'avec ces deux gros boudins là, on est stable. Il n'y a pas de risque de forcer plus d'un côté que de l'autre. Et puis on se met en place direct, c'est prêt, c'est bon, et on fait le mouvement. Ça, c'est juste excellent pour le confort d'utilisation et la logistique. Bon, forcément, pour le transporter, par contre, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, le setup de Smart Workout, même si j'ai ça, il va toujours me servir lors de mes déplacements et de mes voyages. Mais quand je serai à la maison, clairement, je vais me servir de ce banc. Côté sensation sur ce mouvement-là, je confirme, c'est juste excellent. Rien à dire. Et d'ailleurs, étant donné que je suis beaucoup plus stable sur ce mouvement-là, je pense que je vais progresser quand même bien plus vite et que ça sera beaucoup plus efficace dans le mouvement. Ça me paraît logique. Avec ce banc, on peut aussi bosser les abdos, voilà, de manière un peu plus stable, toujours cette question-là, grâce aux deux boudins. Ça, Eric le met déjà en avant sur son site, mais moi j'ai envie de te montrer un setup pour aller encore plus loin. Tu vois là, tu as deux tiges qui dépassent de chaque côté. Ça, c'est fait pour accueillir des élastiques à la base, mais ça, on va y revenir plus tard. Moi, pour le travail des abdos, j'ai voulu aller un petit peu plus loin avec ce setup qui est juste excellent et qui me permet d'aller chercher une vraie extension de ma colonne. Et franchement, les abdos, ils surkiffent, et la colonne aussi. Ça fera du bien côté mobilité et côté renforcement. Essaye et tu verras, c'est juste top. Et c'est aussi méga challengeant, fais gaffe parce que si t'as pas l'habitude, tu vas peut-être cramper au niveau des abdos. Et d'ailleurs sur ce setup là, tu peux aussi juste travailler ton gainage, ça se fait aussi très bien. Alors revenons-en à nos petites tiges qui dépassent là. On va passer aux élastiques. Les élastiques, tu vois, tu les mets de cette façon-là. Et en fait, en faisant ça, c'est un petit circuit que tu fais, ta bande, elle va se pré-étirer vraiment bien sur la plupart des mouvements. Et en installant un élastique de cette façon-là, on se retrouve à pouvoir faire des hip thrusts de façon hyper confortable. Et ça, c'est cool. Sans banc, le hip thrust, c'est peut-être l'exercice le plus galère à faire. J'avais mis au point un setup que je te montre juste là, mais le problème, c'est que je le fais jamais parce qu'il y a une logistique à mettre en place qui est juste archi relou. Mais ici, là, avec ce banc, ça devient super simple. Donc là, tu as une option pour réaliser un hip thrust, donc qui est un exercice à forte tension de contraction, avec un élastique. Donc l'élastique respecte la logique du hip thrust, donc c'est juste parfait. C'est challengeant, et si tu as envie de rajouter encore un petit peu de tension avec une charge externe pour varier la courbe de résistance, tu rajoutes un haltère ou un sac de sable ou deux sacs de sable, bref, tu peux rajouter du poids sur ton bassin en plus. Et là, je peux te le dire, c'est challengeant quoi, c'est cool. Déjà que la bande de 60 kg de Smart Workout, elle est challengeante, alors là, avec ce setup là, c'est juste top. Ton boule va apprécier. Moi, ce qui me faisait peur sur ce mouvement-là, c'était la mise en place. J'avais peur qu'il faille se contorsionner dans tous les sens pour se mettre en place, mais alors, pas du tout. En fait, c'est super simple, tu te mets en place, t'installes ta bande élastique, et c'est parti en fait. C'est comme si tu mettais une ceinture de sécurité. C'est simple, rapide, efficace. Aucune logistique compliquée à mettre en place. Et donc ça, on apprécie quand on veut que sa séance aille vite. Et évidemment, le petit banc derrière, il est réglable en hauteur. Donc peu importe ta taille, tu trouveras chaussure à ton pied, si je peux dire ça comme ça. Je crois que j'ai pris un coup de vieux là en disant cette expression. Rien que pour les exercices que je viens de te présenter, je pense que le banc peut valoir le coup en fonction de tes objectifs, bien évidemment. Mais regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce qu'il faut encore que je te dévoile quelques setups qui sont ultra intéressants
et qui ne sont pas mis en avant sur le site d'Eric. Et il faut aussi que je te parle de son défaut principal. D'ailleurs au passage, si le produit finit par t'intéresser, je t'ai mis mon lien affilié, auquel je toucherai une petite commission dessus si jamais tu passes par ce lien. Merci si tu le fais, c'est le premier lien de la description. Alors maintenant, moi j'ai voulu tester un petit peu ce système d'accroche pour les élastiques avec mes setups à moi. Parce que le problème, quand tu commences à bien charger sur les élastiques, c'est que c'est pas confortable au niveau des pieds. Surtout quand tu travailles sur les deux jambes, par exemple en position de squat. En fait, les élastiques ils viennent tirer sur le côté, c'est pas agréable, tu es obligé de te mettre en chaussures, et même tes chaussures, tu vois qu'elles se plient un peu, c'est pas top. Quand tu passes sur une jambe, ça va beaucoup mieux, mais tu sens quand même que l'élastique tire. Moi ça m'arrive des fois de voir mon pied un petit peu glisser. Et puis si tu charges trop, forcément ton pied il est moins ancré au sol puisqu'il y a tous les élastiques en dessous. Donc il y a quelques défauts avec les élastiques, mais ce banc il va les corriger. Parce que là, grâce à ce banc, tes pieds ils sont libres. C'est comme si les élastiques étaient ancrés directement au sol. Et ça c'est cool, c'est vraiment le truc, j'aimerais qu'on puisse le faire, mais partout. Et là ça serait incroyable, le travail aux élastiques serait juste hyper cool et peut-être beaucoup plus populaire. Bon, la position Zercher, si tu es sensible au niveau de l'intérieur de tes coudes, au niveau des poils, etc., ça va toujours être un petit peu galère. Si tu fais cette configuration là, moi j'ai l'habitude de la position Zercher, mais si toi t'es pas à l'aise, je te conseille quand même de mettre un pull ou des manchettes, bref, quelque chose entre l'élastique et ta peau. Par contre, cette position elle va être ultra intéressante, d'autant plus ici, parce que l'élastique il est surtendu, il est vraiment ultra tendu. Bien plus tendu que si juste tu marchais dessus. Parce que non seulement les deux bouts ils sont sur le côté, un peu plus loin que ton pied, mais en plus il y a ce petit circuit en bas qui pré-étire la bande encore plus. Et ça fait la diff de ouf, par exemple sur mes fentes en Zercher, donc j'ai testé, habituellement je travaille avec ma bande de 60 kg de Smart Workout, là les fentes avec les 60 kg sur ce banc là, c'était dur, je peux les faire en squat, ça y a pas de souci. Mais alors en fente, j'ai dû baisser un petit peu la charge. Je te le dis tout le temps, le pré-étirement de tes bandes élastiques, si tu veux optimiser leur utilisation, c'est ultra important. Et là, avec ce banc, tu l'as et ça, on aime, on apprécie. D'ailleurs, petite astuce, si jamais tu es sensible au niveau des coudes, que les élastiques te tirent trop, tu peux prendre un manche à balai ou la barre Smart Workout si tu la passes au milieu et là tu gagnes beaucoup de confort. C'est comme si tu faisais une position Zercher en fait avec une barre classique. Et là ça devient beaucoup plus confortable et beaucoup plus agréable pour les coudes. Et si jamais tu as envie de rajouter encore un petit peu plus de tension, tu peux prendre ton sac à dos, tu mets tes sacs de sable comme je t'ai déjà montré sur cette chaîne. Et puis là, tu as une tension combinée entre élastique et ton sac à dos, donc la charge libre, et tu as des mouvements qui seront juste ultra efficaces en fait. Là, t'es au top du top. Voilà, donc ça fonctionne bien sur les squats, ça fonctionne bien sur les fentes, sur les mouvements sur une jambe, mais aussi sur les mouvements d'extension de hanche, donc les good morning, ce genre de choses. Voilà, donc là je te parle beaucoup des jambes, mais ce côté bande hyper tendue, c'est aussi efficace et aussi pratique pour les mouvements du haut du corps. Tu vois là, j'ai ancré mes bandes sur ces tiges là, j'ai accroché mes mousquetons avec mes poignets et puis voilà, je fais mes mouvements haut du corps pour les épaules, pour les bras, bref, il y a de quoi faire, c'est pas essentiel, mais encore une fois, c'est un peu plus agréable que si jamais tu marchais juste sur les élastiques. Et en plus, ce qui est cool, c'est que tu peux te désaxer de l'élastique, donc ça va pas te tirer vers le bas, vers tes pieds, ça va te tirer légèrement en avant, et donc par exemple sur ce mouvement pour les biceps, ça permet d'avoir de la tension un petit peu sur tout le mouvement. C'est plus agréable, c'est plus fonctionnel, c'est plus efficace, globalement. Bon, maintenant il est temps de te parler du défaut principal de ce produit, de ce banc de musculation de Eric, c'est la place qu'il prend. Forcément, ça prend de la place, c'est un petit peu imposant, donc pour les petits appartements, c'est un peu galère. En plus, il n'y a pas de roulette, ça c'est quand même dommage, je trouve. Pas très grave, mais c'est dommage. Bon, après ils le mettent en avant, forcément, pour le ranger c'est pas très compliqué, tu peux le mettre à l'horizontale, donc ça se fait très bien, ça se range bien. Moi perso, j'aime bien quand c'est déjà en place et que j'ai pas besoin de tout déménager dans ma salle pour pouvoir m'entraîner. Et si tu t'entraînes avec des bandes élastiques, tu peux te demander si c'est vraiment essentiel. Tu peux même te dire, à ce prix-là, autant que je m'achète de la fonte au final. Et moi je suis pas forcément d'accord, parce que les élastiques plus ce banc-là, en fait, ça va être ton setup à la maison. Celui qui va t'ajouter le plus de confort, celui qui va être le plus efficace, le plus optimal. Mais tes bandes élastiques, tu peux toujours les transporter pour tes voyages nomades. Et à côté de ça, ça va pas prendre énormément de place. Contrairement à la fonte qui va toujours, ça va s'étaler, ça va claquer contre le sol, ça va être lourd et ça va pas être transportable. Et en plus de ça, un bon pack d'élastique plus ce banc-là, ça reste moins cher qu'un bon setup avec de la fonte. Moi, ce que je vois, c'est ça. C'est un outil qui va me permettre d'optimiser la plupart de mes setups. Et en plus de ça, il va ajouter à mon catalogue d'exercices des exercices qui sont super efficaces, comme les hip thrusts ou les Nordic curls stables. Quand je serai en déplacement, évidemment, je vais pas l'emporter, je prendrai que mes élastiques, ça va pas changer, et je reprendrai mes setups nomades, il n'y a pas de souci. Mais voilà, au moins ça me permet de continuer à m'entraîner avec mes élastiques, j'ai toujours ce côté nomade, et quand je suis à la maison, j'ai un petit confort en plus, tout simplement. Et si tu me demandes, en tout cas là, c'est à chaud, j'ai fait qu'un seul entraînement pour l'instant avec,
non, il ne va pas rester dans un coin, je vais l'utiliser, je vais m'en servir régulièrement, ne serait-ce que pour les Nordic Curl, pour le confort qu'il va m'apporter, mais aussi pour les hip thrusts, parce que cet exercice-là, je le boycottais, j'en avais marre de galérer à me mettre en place chez moi. Bah là, c'est tellement simple que oui, je vais enfin refaire des extensions de hanches en mode hip thrust. Bref, j'ai continué à faire joujou avec, n'hésite pas si tu as des questions, je te répondrai avec grand plaisir. Like la vidéo si elle t'a plu, je sais pas ce que ça apporte, mais qui sait, ça peut toujours aider. Et si le produit t'intéresse, je t'ai mis le lien en description, c'est le tout premier lien. Si tu passes par ce lien-là, je toucherai une commission et bah forcément, je pourrais potentiellement réinvestir ça dans un autre matériel si je vois que un autre matériel de Eric ou de quelqu'un d'autre est demandé en commentaire. Pourquoi pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te dis à la prochaine. Bye bye.